Les amis, pour changer, pour cette vidéo, c'est vous qui allez imiter un animal en commentaire. Donc j'ai décidé que vous serez tous des ornithorynques. Et j'imagine le gars qui comprend rien au délire, qui va tomber dans l'espace commentaire. Il va se croire dans un zoo le ref. Yo la famille, c'est Dazen, alias les Screw du Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Où je vous présenterai aujourd'hui des animés Isekai. Bah oui, les animés Isekai, on kiffe ça. Donc on part sur du simple, du concret et du sushi. Ouais, si on aime bien les sushis. Bon, on va commencer avec un animé qui n'est pas un Isekai. Mais vu que vous me demandez tout le temps l'animé en miniature et que je sais que vous allez me le spammer en commentaire, bah tant qu'à faire, je vais vous le présenter. The Daily Life of Immortal King. Et si je vous en parle, c'est pas seulement car c'est l'animé de la miniature, mais aussi car c'est une masterclass monumentale, dont la saison 2 vient tout juste de finir. On suivra ici un protagoniste puissant, tellement fort qu'il a un sceau pour cacher ses pouvoirs. Et son but, bah en vrai, il a pas vraiment de but. Et notre héros intégrera un lycée pour par la suite impressionner tout le monde avec sa force, alors même que son vrai pouvoir est scellé. Donc ce avec quoi il choque les gens, c'est avec son reste de pouvoir. Et ça, c'est incroyable. Dans cet animé, j'ai vraiment kiffé comment ont été développés les personnages. On a ici un protagoniste sans émotion qui va partager des moments avec ses camarades et se lier d'amitié avec eux tout en leur cachant sa vraie force. J'ai pas encore vu la saison 2, mais le final de la saison 1 est juste phénoménal. Je vous le dis, vous allez être choqués de la dinguerie que vous verrez. Et croyez-moi, cet animé en vaut le coup. Vous pouvez retrouver tout ça sur Crunchyroll. Ashinante, qui est un animé adapté d'un roman, parlant d'un gars normal taffant dans une entreprise qui va s'endormir en étant fatigué d'avance pour sa semaine à venir et va devenir un petit garçon de 6 ans. Donc il va voir qu'il est dans une famille pauvre, tout ça. Mais, j'ai bien dit mais, va découvrir qu'il possède une compétence très rare dans ce monde qui est la magie. On va donc voir comment notre protagoniste va évoluer et découvrir ce monde Isekai. Car oui, tu l'auras compris, c'est un Isekai avec les thèmes habituels, donc de la fantasy, de l'aventure et de la romance. Oui, il y a aussi du harem. C'est bon, t'es content frérot? Il a dit sa connerie, il est content. Bon, on sera ici dans un Isekai très sympa, mais ça va pas non plus être une dinguerie monumentale. On sera ici dans une trame assez cool, bien que banale, avec pas mal d'action. Bon, parfois, je trouve que certains personnages, dont le protagoniste, auraient pu être mieux développés. Mais bon, c'est un isekai, faut voir ça comme de la distraction et rien de plus. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux le retrouver là aussi sur Crunchyroll. Pour la suite, je vais vous parler de SAO Alternative Gun Gale Online, où l'on suivra deux amis qui se sont rencontrés grâce à un jeu du nom de Gun Gale Online. Et on a une de ces deux filles qui est complexée à cause de sa taille et donc peine à se faire des amis. Elle accorde donc une grande importance à ce jeu. Par la suite, elles vont toutes les deux participer au Squad Game, qui est un tournoi par équipe ayant lieu justement dans le jeu. Vous l'aurez compris, c'est une version alternative de SAO, avec des personnages différents, mais aussi avec pas mal de refs à SAO. Bon, c'est logique. J'ai trouvé les chara-design très bien travaillés. En tout cas, ça colle parfaitement à ce que représentent nos personnages, avec parfois un petit décalage assez drôle. Bon, si je dois citer un point négatif, c'est que j'ai quand même trouvé que ça manquait parfois d'intensité ou d'enjeu, mais le fait d'être rentré dans l'anime t'oblige à rester dedans. De base, je vais être honnête, j'en attendais rien, mais j'ai été agréablement surpris par ce que nous a proposé cet animé. Donc si vous aimez bien les animés du style SAO avec un délire un peu jeu, foncez. Et on va terminer cette vidéo avec Shumatsu Nani Shitemasuka, qui nous amènera dans une histoire où l'humanité a radicalement changé à cause de l'apparition de bêtes assez balèzes. Et du coup, ça fait 500 ans que ce problème pas très cool existe. Et donc, bah, le reste de l'humanité vivent dans des îles flottantes. Et pour contrer ces fameuses bêtes, pas très gentils, ils décident de leur donner des sushis. Ça, je rigole, mais imaginez, ça marche vraiment. Et dans cet animé, on a un petit groupe de jeunes filles pouvant manier des armes anciennes, capables de fumer ces racailles méchantes. Elles sont là pour les éduquer comme des petits chiens. Wouf, wouf. Grrr. À savoir que dans ce monde, il y a plusieurs races. Et nous, on va suivre William, qui est le dernier humain de cet animé, se réveillant d'un long sommeil glacial. Il a piqué un petit somme, ouais. À sa place, la première chose que je demanderais, c'est d'abord la fin de One Piece. Après, je mangerai des sushis. Et un troisième, proposez-moi quelque chose, j'ai pas d'idée. Bon, du coup, t'as capté le thème. On sera quand même dans un truc assez sérieux, parce qu'on est dans un seinen. Mais globalement, l'animé est excellent. Je peux que vous conseiller cette masterclass, et même vous obliger. C'est faux. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, conseillez-moi des animaux à imiter. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.